Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Headphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation de l'activation impossible sur l'iPhone X. Alors, pour ça, on va se rendre dans les informations du téléphone et là, on peut apercevoir qu'on a toutes nos informations, notre numéro de série, notre numéro IMEI. Mais lorsque l'on va tenter d'activer notre téléphone, on aura tout simplement un message qui va s'afficher. Vous voyez, l'activation de votre iPhone peut prendre plusieurs minutes. Donc ça va mouliner pendant au moins 2-3 minutes. Et ensuite, on aura un message qui va s'afficher avec activation impossible. Vous voyez, votre iPhone n'a pas pu être activé car le serveur d'activation est injoignable. Dans ce cas-là, on a deux cas de problème d'activation impossible, soit l'activation impossible avec le panneau bleu, soit ce message-là. Dans le cas de ce message-là, il s'agit d'un problème de connexion au NFC. Lorsque notre iPhone, on va l'activer, il y a une clé de cryptage qui va automatiquement se relier à notre NFC et là, on n'a aucun contact avec notre NFC, ce qui fait que notre serveur est injoignable. Nous allons donc procéder à la réparation de la carte mère. Vous voyez, on a retiré notre carte mère de notre iPhone. Voilà, très propre la carte mère. On a deux cartes mères qui sont soudées ensemble en sandwich. On va donc dissocier les deux parties. On va, avant de dissocier les deux parties, retirer les joints car on va monter en température. Une fois qu'on a retiré tous les joints, on va pouvoir placer notre carte mère sur notre petite plaque chauffante. Vous voyez, spécialement conçue pour l'iPhone X. On ne sait pas délicatement. On la maintient bien en place et ensuite on la branche. On va la monter en température. On va attendre quelques minutes. Vous voyez, donc on va passer le tout en accéléré. Une fois notre point de fusion atteint, on va donner 2-3 petites tapes à la carte mère afin de vérifier qu'elle soit bien, que la température est bien montée et que le point de fusion a été atteint. Vous voyez, la carte mère, elle bouge, c'est nickel. On peut maintenant dissocier les deux parties. Voilà, on a les deux parties de dissocier. Et là, on peut apercevoir directement, on va effectuer un petit zoom. Et on s'aperçoit qu'on a des petites pattes de connexion. Vous voyez tous ces petits points tout autour de la carte mère. C'est les points d'interconnexion entre la partie basse et la partie haute. Vous voyez, on a dans certains endroits les pads qui ont tout simplement claqué. On n'a tout simplement aucune connexion à ces endroits-là. C'est des endroits importants, notamment l'endroit qui est arraché. C'est vraiment l'endroit qui gère notre NFC. Vous voyez, on vous effectue un petit zoom. Et là, on peut apercevoir tous les pads d'arraché. Vous voyez, on a 4 pads importants d'arraché. Et les autres pads gèrent notre ground, notre masse. Donc, le but de cette réparation, on va les gratter, effectuer des petites greffes, tout retester, vérifier qu'on ait les bonnes valeurs et tout rassembler. On va donc utiliser des petits fils de cuivre que l'on va mettre en place sur les 4 pads d'arraché. Donc, on utilise un peu d'étain. On se met en place et ensuite on coupe notre petit fil de cuivre que l'on va enrouler par la suite. On va effectuer cette opération sur nos 4 pads. Vous voyez, on effectue la même opération. On soude la petite extrémité. On coupe notre petit bout de fil de cuivre. On nettoie ensuite le tout à l'aide de notre coton-tige. Vous voyez, on nettoie le tout. Tout est maintenant nickel. On va ensuite consolidifier les petites extrémités que l'on vient de souder à l'aide de colle UV afin de maintenir le tout en place. Vous voyez, on en applique sur tous les points et on utilise notre petite lampe afin de fixer le tout en place. Vous voyez, sous l'effet des rayons UV, la colle durcit. Voilà, on a 30 petites secondes. C'est nickel, on vérifie que la colle est bien durcie, vous voyez. Et là, on va pouvoir effectuer nos petites boucles. Vous voyez, on effectue
belle petite boucle. On va vous montrer l'exemple. Sur le premier pad, vous voyez, on l'enroule en forme d'escargot et on la met bien en place. Voilà, c'est nickel. On va effectuer la même opération en rapide sur tous les autres pads. Voilà, on va sauter l'étape. Tout est maintenant terminé. On va réappliquer de la colle UV sur tous les pads. Voilà, on l'étale un peu partout afin de fixer le tout bien comme il faut. On repasse notre lampe à UV sur le tout et ensuite on gratte le tout. Voilà, afin de relever les pads, vous voyez, afin d'avoir des bonnes petites connexions. On effectue ensuite un petit nettoyage de notre petit pinceau. Vous voyez, on nettoie le tout. Et voilà, on a nos pads, nos 4 pads de recré. On vérifie qu'on ait nos bonnes valeurs. Vous voyez, tout est nickel. On va pouvoir maintenant réassembler le tout. Notre opération est maintenant terminée. On va donc assembler, ressouder la partie haute de la partie basse. On replace notre carte mère sur notre petite plaque chauffante. Voilà, c'est nickel. On va ensuite recalibrer la partie haute. Alors la partie haute, elle gère notre allumage, on aura notre processeur, et la partie basse, notre réseau. C'est pour ça que notre NFC est lié là-dessus. Donc voilà, on a monté le tout en température. Tout est bien en place. On va pouvoir retirer notre carte mère délicatement. Voilà, vous voyez, tout est ressoudé, nickel. On va pouvoir la réinsérer dans notre téléphone. On va l'assembler bien comme il faut, bien ressoudé. On va l'insérer dans notre châssis et effectuer notre petit test. Donc, on va passer le tout en rapide. On va reconnecter toutes les nappes. Voilà, on reconnecte le tout. Tout est nickel. On va donc pouvoir réallumer notre téléphone. Donc, on le réallume et ensuite, on va retenter l'activation de notre téléphone. S'assurer que notre téléphone s'active bien, qu'il y ait bien l'interconnexion, que la clé de cryptage puisse bien se réécrire au niveau de notre NFC. Donc, on a la barre de réseau qui apparaît. Tout est nickel. On va retenter l'activation. Donc, vous voyez, on a notre numéro de série IMEI. Là, on tente notre activation. Voilà, on engage. Et là, ça devrait passer l'étape. Donc, on clique. Et là, vous voyez directement, ça passe l'activation. On va configurer le tout en rapide. Alors, ce problème-là, il arrive souvent lors des chocs. On peut apercevoir que notre iPhone est très propre. Il n'y a pas de signe visible de choc. Mais l'onde de choc, même avec une coque, lorsque le téléphone tombe, elle se répercute directement au niveau de la carte mère. Et c'est ce qui fait qu'on a des pads arrachés, tout simplement. Et qu'on a une activation impossible. Alors, si jamais vous avez ce problème-là, vous allez avoir des problèmes de connexion avec votre NFC, mais vous pourrez très bien utiliser votre téléphone. C'est uniquement lors de la restauration de votre téléphone que vous aurez le problème d'activation. Donc voilà, tout est nickel. Notre iPhone fonctionne très bien. Donc, si jamais vous avez ce problème-là, n'hésitez pas à nous contacter, que vous ayez l'activation impossible, votre iPhone actif, la recherche en cours. N'hésitez pas à nous contacter, vous aurez toutes nos informations sur notre site internet deadphone.fr. Merci à tous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Deadphone.